Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage à choix, donc par rapport donc le titre de cette vidéo, c'est le bordel dans ma vie tout simplement. Et pourquoi est-ce que c'est le bordel dans ma vie? Eh ben on va essayer de découvrir un petit peu tout ça. Donc j'ai décidé de faire donc ce tirage à choix. Ça faisait un petit moment que ça me trottait un petit peu dans la tête parce que voilà, moi personnellement, dans ma vie personnelle, mais comme dans la vie d'autres personnes qui m'entourent, je me rends compte que finalement, on a beaucoup cheminé, on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de travail sur soi, on a accepté beaucoup de choses, et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et finalement, c'est toujours des choses qui se répètent, c'est toujours des choses répétitives. Alors on le sait, on connaît que les choses karmiques reviennent à nous pour qu'on les travaille, qu'on les règle, mais des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément d'explication parce que, on voit bien en tout cas dans le monde, dans la globalité, que parfois ce n'est pas juste. Il y a des personnes, alors on ne va pas dire que c'est pas juste, que ces personnes ne méritent pas le bonheur, mais parfois on ne comprend pas pourquoi telle ou telle personne est très heureuse et très heureux, alors que tout ce qu'il dépose dans la matière et toutes les graines, on va dire, qu'il dépose sont des choses négatives. Et on se pose la question en se disant, mais moi, j'ai tout fait pour essayer d'être en paix, j'ai tout fait pour être en guérison, j'ai tout fait pour, voilà, pour me recentrer. Puis pourquoi est-ce que c'est toujours aux autres que ça arrive et pourquoi ça n'arrive pas à moi? Voilà, c'était la petite parenthèse, mais vraiment vous l'adaptez à votre situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, peu importe, on verra en tout cas ce qui... Je n'ai pas vu les cartes, donc je ne sais pas. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Donc vous avez deux choix. Vous avez donc la bougie blanche, d'accord, que j'ai associée au cristal de roche, d'accord. Vous avez la bougie rose que j'ai associée au quartz rose, voilà. Donc je vous laisse 2 petites minutes pour, enfin pas 2 petites minutes parce que 2 minutes c'est long, je vous laisse un petit temps en tout cas pour faire votre choix entre la bougie blanche associée au cristal de roche et la bougie rose associée au, j'allais dire la métiste, au quartz rose, je viens de le dire. Punaise, moi je bois une gorgée de café en attendant. Faites votre choix. En tout cas, moi je vous dis pas, je rêve que d'une seule chose, c'est qu'il se mette à pleuvoir. Je n'ai pas vu une goutte de pluie depuis je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, il n'y a pas d'eau chez moi, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages non plus. Donc c'est la première fois que je crois que je rêve autant de pluie. Allez, c'est bon, vous avez fait votre choix, je pense, et donc on va attaquer. Donc la bougie blanche, donc cristal de roche pour vous. Allez, ça on y met de côté. Allez, juste un truc parce que comme j'ai peur qu'elle dégouline sur la table. Bon, désolé. Désolé, mais je vais prendre la boîte du... Je ne pense pas que la créatrice de ce jeu me regarde, donc du coup, voilà, elle ne sera pas vexée que j'utilise sa boîte au cas où que la cire coule. Voilà, je préfère sauver ma table. Bref, allez, trêve de plaisanterie. Donc, allez, on va aller voir donc, votre état d'esprit à vous. Donc, je pose mon calepin parce que du coup, j'ai noté les étapes par étape pour pas que j'oublie. Alors, donc, votre état d'esprit actuel. L'empereur, ok. 5 de feu. Votre état d'esprit actuellement. Alors, l'empereur qui représente le chiffre 4, qui représente les structures et tout ce qui est plus ou moins enfermé. Dans des cases, bien évidemment, c'est le type même, l'empereur, de celui qui ne sort pas quelque part de sa zone de confort. Il est très directif, il sait très bien ce qu'il veut, tout est carré et ça ne peut pas être rond, ovale ou peu importe. On est carré. Votre état d'esprit, on voit qu'il est carré, il est d'éther également, mais peut-être qu'il est fermé parce que ce que je vois ici avec la 5 de feu qui représente la 5 de bâton, c'est que dans votre état d'esprit, vous conservez ici, parce que c'est le conservateur quelque part, l'empereur, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais je crois c'est Alice Nicolas. Souvent avec l'empereur, elle dit ça sent le renfermé, parce qu'il est enfermé cet empereur, il reste tout le temps dans son siège et puis il est enfermé dans une pièce. C'est une métaphore. Et c'est vrai que comment le décrit
parfois Alice Nicolas, j'aime bien cette image de sa cendre renfermée quelque part. Bon, on a une notion quand même de renfermer. Le message vous dit organisation et logique, structure et discipline. D'accord. Donc on voit qu'effectivement il y a de la discipline. C'est lié à un conflit, c'est lié à une colère. Ici, ça nous parle de colère. D'accord. Je pense que là, votre état d'esprit actuellement, il est à la colère. C'est pas forcément que vous êtes une personne énervée, haineuse ou quoi que ce soit. C'est plutôt, en plus je vois ma bougie qui réagit énormément, la flamme elle bouge dans tous les sens. Pourtant il n'y a pas de vent. Hein. Pour le coup il n'y a pas de vent, donc je ne comprends pas pourquoi elle bouge dans tous les sens. Vous conservez une colère qui sans doute dure depuis très longtemps. Elle s'affole cette flamme en plus, je ne sais pas si vous la voyez dans l'écran. Bref, ça me perturbe cette flamme là du coup. Honnêtement, c'est parce qu'aussi je ressens énormément cette colère hein, qui est renfermée à l'intérieur de vous, hein. Vous vous contenez, voilà, on se contient. Dans l'état d'esprit ici, on se contient, on est limité. On est limité et on est en colère. On bouillonne, on est plein de feu en tout cas. Le message vous dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc c'est bien ce que ça veut dire. Hein. On voit que dans l'état d'esprit, bon, ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord. Il ne faudra pas me dire dans les commentaires, mais je ne suis pas énervé, je ne suis pas en colère. Bah, c'est que c'est pas le tirage n'est pas pour toi, voilà, tout simplement. Je préfère le dire. Mais généralement, si on réagit à un commentaire, et ça c'est Arcana qui l'a dit, et j'aime beaucoup aussi ce qu'elle a dit, c'est qu'à partir du moment que le commentaire est négatif, c'est que on vous a forcément piqué à un moment, c'est que ça a résonné. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à travailler. Alors, qu'est-ce qui empêche et pourquoi? Donc, qu'est-ce qui empêche? Le mat et l'as d'épée. Alors, ici, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'avec le mat, c'est peut-être la peur de l'inconnu. D'accord? Qu'est-ce qui empêche? Ça empêche ici qu'on n'arrive pas à sortir. L'état d'esprit, il est dans une espèce de boîte de superware qu'on a rangée dans un placard et qu'on a fermé, qu'on ne veut pas réouvrir, d'accord? Donc ça a créé une frustration et ça crée un blocage. On peut même y voir ici des personnes qui restent peut-être enfermées chez soi et qui ne sortent pas et qui, par en tout cas ce qu'il y a extérieur, vous met un petit peu en colère, d'accord? Peut-être que ce que vous voyez dans le monde extérieur ne vous plaît pas du tout. Vous avez peut-être peur de l'inconnu. Parce que qu'est-ce qui empêche effectivement? C'est d'avoir un nouveau départ. C'est de trancher, d'aller dans sa vérité, d'aller dans ce que l'on a envie, de ce que l'on a envie d'exprimer aussi. Il y a une envie d'expression. Alors qu'est-ce qui empêche? Je pense ici, c'est que vraiment il y a un manque de vocabulaire et un manque de confiance. Parce que le mat, c'est la confiance. Hein. Alors ça, c'est le personnage qui quitte le passé, qui en a rien à faire de ce qu'il va quitter. Il s'en fiche. Hein. Il part avec sa petite fleur, son petit baluchon, sa petite plume dans les cheveux. Et vas-y de la route, je me jette de la colline, quoi. Et puis par chance, je vais avoir des ailes qui vont me pousser dans le dos et puis je vais pouvoir m'envoler. Donc c'est un peu ça en fait. Hein. Il ne sait même pas qu'il va se scratcher en bas de la colline, quoi. Lui, il croit qu'il va s'envoler. Donc du coup, il regarde vers le haut. Donc il y va, mais il a une totale confiance parce que quoi qu'il arrive, il sait que dans son destin, ce qu'il regarde, c'est le divin. Hein. Il sait que le divin est là en tout cas pour le rattraper, quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il y a une peur, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. J'ai le sentiment que quelque chose vous retient finalement. J'ai l'impression que quelque chose vous retient, vous empêche de couper quelque chose de votre passé pour aller de l'avant. Pourquoi du coup? 8 de bâton. Maison Dieu. Pourquoi est-ce que ça empêche ce nouveau départ? Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'inconnu? Pourquoi? Parce que on ne veut pas se précipiter dans la catastrophe. D'accord? On a cette notion de précipitation, de ne pas avoir le temps de réfléchir, de ne pas être clairvoyant dans la situation et de se planter. Avec la maison Dieu, la peur que les choses se réeffondrent, se détruisent.
Je pense qu'il y a aussi peut-être probablement des personnes à qui ça pourrait parler. Vous avez peut-être tendance à toujours trop vous précipiter. Et c'est ce qu'on vous dit. Pourquoi est-ce que c'est le bordel? Parce que on se précipite trop vite et on fonce dans le mur. Littéralement, on cherche la destruction. On peut être aussi la personne qui provoque ici la destruction. On peut avoir une notion d'autodestruction. On peut ne pas se rendre compte que notre état d'esprit peut vraiment influencer sur le reste, d'accord? Et peut, comment dire, vous pouvez vous auto-saboter quelque part, vous voyez? Vous avez aussi cette notion où on vous dit que pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas dans votre vie? Parce qu'il y a cette notion de je veux aller trop vite. Et tout ce qui va vite se détruit assez rapidement, généralement. Je pense qu'il y a quelque chose dans la destruction qui est à comprendre. Il faut, je pense, relever les points positifs de chaque situation négative, d'accord? Ce qui vous permettrait d'y voir beaucoup plus clair et de comprendre le pourquoi du comment. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'acter un nouveau départ parce que, voilà, il y a le fait de se précipiter, de se jeter dans le mur, quoi. Il y a une notion à être lucide également, d'accord? On vous demande de la lucidité avec l'as d'épée. On vous demande de nouvelles idées, de l'innovation également. Mais comme je vous disais, lui, il se jette dans le vide, hein, pas peur de se scratcher en bas. Ce que vous aviez peut-être tendance à faire dans vos relations, dans le milieu professionnel. Voilà, ça peut être le cas. Alors, ce qui doit être fait ou ce qui doit être travaillé pour que les choses puissent s'arranger. Chevalier d'Ariel qui représente le chevalier de denier et l'étoile. Alors, ce qui doit être fait, c'est de poser des bases qui vont être solides, d'accord? Qui vont porter sur quelque chose à long terme. Et tout ce qui est en tout cas à long terme, c'est des petites choses que l'on dépose, qu'on oublie. On laisse l'univers faire le travail, on laisse les choses se faire et on prend la récolte. Il faut être patient. Là, le mot qui serait presque approprié à ce tirage, c'est la patience. Le chevalier de denier, on vous recommande ici d'avancer à petits pas, d'y aller lentement mais sûrement, d'avoir aussi une confiance en vous, parce qu'il peut y avoir un manque de confiance. Ici, effectivement, qu'est-ce qui empêche le manque de confiance en soi? Le manque d'affirmation, s'imposer et savoir s'exprimer également. L'as d'épée avec la maison Dieu, c'est savoir aussi, au bout d'un moment, s'exprimer et dire non, je veux ça. Qu'est-ce qui suit de toute façon après la maison Dieu? C'est l'étoile, c'est la révélation, l'authenticité, la nudité aussi également, c'est se retrouver à nu. Donc c'est un petit peu ça aussi que là, on vous propose de travailler ça. Donc vous devez en tout cas travailler cette patience, le fait d'avoir confiance aussi que les choses arriveront, tôt ou tard, elles arriveront quand les blocages se débloqueront, bien évidemment. Mais c'est pas un déblocage et le lendemain, on a ce que l'on veut. Ça prend du temps, il faut être patient. L'étoile vous dit que vous pouvez avoir une totale confiance en l'univers, en vos croyances également, en votre étoile, celle qui vous guide, votre ange gardien également, d'accord? Le message vous dit, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. La carte de l'étoile, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Vous allez sortir de cette situation, ça va s'éclairer pour vous, d'accord? Vous allez y voir beaucoup plus clair. Mais soyez patient. Posez vos bases, d'accord? Il faut poser vos bases. Hein. Alors, ce que l'univers va vous proposer, du coup, pour tenter en tout cas de travailler là-dessus, si vous le désirez. Ah bah tiens, on retrouve la 8 de bâton. Ok, la 8 de bâton, le chariot, le 6 d'épée. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? L'étoile,
C'est très intéressant. Très très intéressant parce qu'on retrouve notre 8 de bâton. Votre peur que les choses s'arrêtent très rapidement, bah finalement on vous dit aussi que il se peut que vous ayez dans votre état d'esprit toujours cette peur de foncer dans le mur, de ne pas avoir confiance, et pourtant, on vous propose ici de vous... Alors, peut-être pas d'être dans la précipitation, cette carte ne parle pas que de la précipitation, elle parle des voyages et des déplacements aussi. Elle parle des messages rapides, de communication rapide, d'accord? Et elle parle du lointain. Alors, effectivement, on a beaucoup de cartes qui parlent du lointain parce qu'on a aussi la 6 d'épée qui nous parle d'autres horizons, d'accord? D'aller voir ailleurs ce qui se passe. On vous conseille ici, enfin l'univers vous propose du moins, d'avancer, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur, d'avoir confiance, d'être maître de votre vie et d'être le guide de votre vie. Le chariot, c'est celui qui gère sa vie. Vous voyez bien que ces deux chevaux sont complètement fadasses. Ils partent dans tous les sens, hein. Il y en a à droite, à gauche, ils sont complètement pas du tout dressés. Et pourtant, regardez le visage de cet homme, je crois qu'il y a un reflet, le visage de cet homme qui regarde droit devant, presque en hauteur, et il sait très bien ce qu'il fait, il mène sa barque. On vous dit ici de mener votre barque, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur à quitter certaines choses, d'accord, de voir d'autres horizons, parce que votre étoile qu'on retrouve ici et là, elle n'est pas du tout dans votre secteur, d'accord. On va vous guider ailleurs, vous allez être guidé ailleurs. Ça, c'est ce que va vous proposer l'univers. L'univers va vous faire une proposition, peut-être précipitée, très rapide, de devoir changer de vie, peut-être déménager, voyager. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de voir autre chose que dans cet état d'esprit qui est renfermé dans ce 5 de bâton. D'accord? Sortez des conflits, sortez d'une habitude. Le 4, c'est une habitude, hein, c'est la famille, c'est le truc plan-plan qui... c'est les habitudes, hein, on est habitué. Et puis moi, je vois beaucoup de personnes renfermées et enfermées chez elles. Ce qui va venir vers vous, qu'est-ce qui va venir vers vous? Alors c'est comme ça, hein, oui, ouais, donc c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, vous avez, qu'est-ce qui vient vers vous? Tempérance. On vous parle d'un équilibre, on vous parle d'une guérison, d'une fluidité. On vous parle aussi de communication, d'accord? Avec le 8 de bâton, encore. Le temps que je percute, moi, 3 fois le 8 de bâton quand même, hein. Vous allez être amené à faire de la communication, vous allez être amené à vous précipiter, à devoir peut-être vite prendre des décisions. Mais là, c'est vrai que ça nous parle de beaucoup de communication en fait, hein. Donc ce qui va arriver vers vous, c'est vraiment qu'il y a un équilibre, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. On parle de communication qui est paisible, hein, qui est en paix, on a des compromis, on a des accords, on est en tout cas en accord avec soi-même aussi également. Donc ce qui vient vers vous, ça peut être, bon, effectivement, tempérance, c'est le Sagittaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bon, on a quand même le Verseau, on a le Cancer, le Sagittaire, le Bélier, la Maison Dieu, je me rappelle pas, encore le Verseau et encore le Bélier. Ok. Bon, tempérance, hein. Communication ici, paisible. Donc on nous parle bien d'une communication, ça c'est sûr et certain. Par moyen de télécommunication rapide, cavalier d'épée, on nous parle d'une personne qui vient suite, ou alors c'est vous, parce qu'on a aussi le cavalier de bâton. On nous parle ici d'une communication par moyen de télécommunication rapide. Suite à ça, il y a une personne qui se déplace, d'accord, parce qu'on est sur des 2 cavaliers. Il peut y avoir de l'hésitation parce que sur ces 2 cavaliers, on a tout de même les chevaux, enfin le cheval de chacun qui part dans une direction différente. Le passé, l'avenir. Donc il peut y avoir une indécision chez cette personne par contre. Ou chez vous. On peut être pris entre le côté lucide et le côté passionnel, hein, d'accord? Mais bon, on voit en tout cas que c'est une communication claire et précise et une communication passionnante. Voyons avec le chakra du cœur ce que l'on a.
tirage. Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, bougie blanche? Ok, il y a quelque chose qui perturbe vos relations. Alors, on dit ici sur cette carte une autre personne, mais je dirais que c'est quelque chose, une personne ou une situation, un événement qui peut perturber ici vos relations avec l'extérieur. Trop de cartes, je n'en voulais qu'une. Elle va rester sur mon pouce, elle. Ok, donc cette carte, je ne sais pas si vous avez vu, elle est restée à faire que ça. Hein. C'est la carte, tu reçois des signes. Donc, on est en train de vous dire que là, vous ne voyez absolument pas les signes, en fait. On vous dit, n'écoute pas les autres. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'écoutez pas. Je pense qu'il y a des signes assez perpétuels qui sont présents. On vous présente quand même beaucoup de fois l'huile de bâton. Hein. C'est comme si qu'on vous poussait là. Il y a quelque chose qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse. Pour moi, la seule personne ici qui perturbe la relation, qui perturbe vos relations, ça ne peut être que vous-même. Ou en tout cas, un état d'esprit. Ça peut être l'état d'esprit qui vous perturbe ici. D'accord ? Ce n'est pas à exclure que d'autres personnes perturbent les choses. Mais on ne peut pas toujours mettre tout sur le dos des autres. D'accord ? Et c'est ces signes, en fait. Je pense que vous ne percevez pas les signes qu'on vous met sur le chemin. On vous dit de faire un effort. On vous parle de l'espièglerie. On vous parle des problèmes familiaux. Donc, c'est peut-être lié d'ailleurs à des problèmes familiaux que vous êtes dans cet état. D'accord ? Mais on vous dit clairement de faire un effort, hein, qu'il faut faire un effort, qu'il faut savoir être un petit peu plus enfantin, sortir de ce carcan-là qui vous bloque et d'être beaucoup plus dans la légèreté, d'accord ? Soyez dans la légèreté, ne vous bloquez pas, ne soyez pas dans des cases, d'accord ? Vivez les choses avec espièglerie, avec un côté enfantin. On voit ici, faites un effort, vous avez 2 enfants. Là, on vous parle de l'espièglerie, on a des adolescents. Retrouvez en fait ici, retrouvez cet esprit que vous aviez dans cette tranche d'âge entre l'enfance et l'adolescence. Il y a quelque chose qui s'est produit entre cette tranche d'âge. Hein. On pourrait presque limite croire que là, ce sont les 2 mêmes personnes mais en étant adolescents. Je ne sais pas si vous captez ce que je veux dire. Donc voilà pourquoi c'est le bordel. Bon, bah écoutez, le tas numéro 1, j'en ai terminé. Je ne peux pas faire trop long parce que sinon je vais avoir du mal à mettre la vidéo en ligne. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de sortir vraiment de cette situation si ça a résonné avec vous. Mais vous inquiétez pas, il y a de belles choses qui vous arrivent. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve la prochaine fois si vous ne regardez pas le 2e tas. Voilà, bah, à bientôt alors. Bye bye. Et donc, nous, on va y aller pour le tas numéro 2. Le temps que je range tout ça, vous avez le temps d'aller vous faire un café ou d'accélérer la vidéo. Ça, je ne sais pas où j'ai rangé, c'est pas grave. Ok, hop. Et on va y aller donc pour la bougie rose, le quartz rose. Et donc, c'est parti. Alors, donc, l'état d'esprit actuel pour vous. Le 2 d'eau, 2 de coupe, hein, 6 d'air, 6 d'épée. Alors, je prends juste 2 petites secondes pour analyser la situation, boire une gorgée de café. Une gorgée, je l'ai bu d'un trait. Alors, le 2 de coupe, le 6 d'air, d'accord. Alors, pour vous, ici, au niveau de votre état d'esprit, vous avez quitté une relation sentimentale ou alors vous êtes éloigné de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, en tout cas d'un lien sacré, d'accord, d'une personne très très proche. Le 6 d'air, bon, on voit ici qu'il y a d'autres horizons, on s'est éloigné, on a cherché aussi peut-être à améliorer la situation, ou on attend que la situation s'améliore.
Mais suite en tout cas des difficultés, je pense que là, il y a eu une séparation entre deux personnes et qu'actuellement, vous êtes dans cet état d'esprit, d'accord? Vous êtes dans l'état d'esprit d'essayer de peut-être oublier cette personne et d'avancer. En tout cas, on a une notion ici de j'avance. Je reste pas trop dans la mélancolie, mais malgré tout, voilà, j'ai cet état d'esprit. Il peut aussi être question d'avoir une envie de retrouver une personne. Mais bon, le titre quand même de la vidéo, c'est le bordel dans ma vie. Enfin, du moins, ça sera peut-être ça le titre. Je vois pas en quoi ça serait le bordel de retrouver une personne qu'on a envie de retrouver. Pour moi, c'est plutôt ici. En plus, ça se suit par rapport à un duo, par rapport à quelque chose de très fusionnel. On est parti, ou quelqu'un est parti, d'accord? Il y a cette notion, en tout cas, d'éloignement qui en ressort. Donc, c'est certainement ça qui crée un bordel dans votre vie. Donc là, ça serait plutôt d'ordre probablement sentimental, je pense. Alors, on vous dit sur ce message de cette carte une relation qui croit en intimité. Donc, qui croit, c'est pas croire, hein, c'est croître. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. La 6 d'air, donc la 6 d'épée. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Alors il y a peut-être des choses qui vont commencer effectivement à se débloquer par rapport à la résolution d'un conflit. Vous êtes peut-être en plein dedans. Mais j'ai plutôt la notion ici qu'on a quitté une relation, hein. Alors, qu'est-ce qui empêche cette relation et pourquoi? Donc, qu'est-ce qui empêche? Ah, mais décidément, entre tout à l'heure, on avait le mat, là, on a le battleur. Eh bien, décidément. Alors, je ne serais pas étonné qu'il y ait une résonance avec le tas numéro 1, du coup. Parce qu'ils avaient le 5 de bâton dans leur état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui empêche ici? C'est la colère. Tout commencement, toute initiative qu'on souhaite mettre en place apporte beaucoup de conflits et beaucoup de colère. Je pense qu'il y a quelque chose d'inachevé. Parce que pourquoi? Alors, qu'est-ce qui empêche les choses? C'est que je pense que là, avec le battleur, on est sur quelque chose de nouveau. On est sur un commencement. On n'est pas sur une longue relation, vous voyez? On n'est pas sur des personnes qui auraient eu, moi, 4 ans, 5, 6, 10 ans de relation, quoi, même 3 ans. Je pense que c'est très court, c'est même, allez, maximum 1 an et demi, je dirais. C'est quelque chose qui a bloqué parce que ça a apporté quelque chose d'inachevé. On est dans l'hésitation avec le battleur, hein. Dans l'aspect négatif, on est dans l'hésitation, dans l'illusion également. Une notion d'illusion. Donc, qu'est-ce qui empêche? C'est peut-être aussi une illusion ici. L'illusion que le monde est contre vous, par exemple. Que les choses sont toujours contre vous. Avec la 5 de bâton, on peut avoir une notion d'être agressé, d'être en permanence agressé ou en situation de conflit. Il peut y avoir en fait à chaque fois des nouvelles relations qui se... Ah bon sang, il m'envoie des mots dans la tête, j'arrive pas à les dire. Bon, je sais pas, j'arriverai pas à le prononcer ce mot. Tout commencement de votre relation se termine toujours par un conflit, par quelque chose d'inachevé, en fait. On va aller voir le pourquoi. 10 de denier, la justice. On peut avoir un sentiment d'injustice, d'accord, sur le plan familial. On peut avoir subi un échec sentimental dans le passé. C'est votre hérédité ici, c'est pas vous. J'ai pas le sentiment que vous avez été dans un divorce. Alors c'est probable que peut-être, oui, vous avez peut-être été dans un divorce. Vous avez un sentiment d'injustice peut-être par rapport à ça. Mais moi ça me parle de votre hérédité, de vos parents ici. C'est l'image que vous avez eue de l'amour. Il y a eu un divorce, vos parents ont certainement divorcé.
se sont séparés ou ont certainement divorcé, il y a quelque chose comme ça. Il y a eu un échec dans la vie de vos parents, d'une figure parentale. Les personnes qui vous ont élevé. Donc c'est pas forcément voilà, les parents, mais c'est les personnes qui vous ont élevé, qui vous ont montré l'éducation, qui vous ont montré la vie. Ces personnes-là ont vécu un divorce. Donc chez vous, ça crée un blocage dans les démarrages. Vous anticipez finalement. Vous anticipez le conflit. C'est probable que vous anticipiez le conflit. Anticipiez le conflit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Bon, après, il se peut également qu'en amour, il y a quand même une autre interprétation. C'est que ce qui vous empêche quelque part d'être heureux, c'est une relation ici d'une personne qui est déjà engagée dans un mariage. D'accord ? Peut-être que cette personne ne vous l'a pas dit quand vous avez commencé la relation. Vous l'avez quitté ou cette personne vous a quitté de cette relation. Et vous êtes en colère, probablement. Bon, on va aller voir ce que l'univers vous propose. Ah, j'avais oublié cette carte. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui empêchait? C'est le passé, vous voyez, le 8 de coupe. Hein. Je vous parlais de l'hérédité, il y a quelque chose du passé ici qui n'a pas fonctionné, 8 de coupe. Donc, ça peut être vous, une relation sentimentale qui n'a pas fonctionné dans le passé, qui s'est vue comme un échec et comme une injustice, hein, ou en tout cas, quelqu'un n'était pas disponible, d'accord? Cette personne n'était pas disponible, donc on est parti. Et on attend peut-être cette personne, je ne sais pas. Ok, allez, ce que vous propose l'univers. Ça, c'est pas mal. Roue de fortune. 5 de coupe. La lune. Clairement, elle vous propose un changement, d'accord? L'univers vous propose un changement, de renverser la roue, d'accord? De faire tourner les choses en votre faveur. Vous avez le choix, de toute façon. Est-ce que les choses soient positives ou négatives? C'est vous qui allez décider. On vous parle de changement sur un échec, sur une tristesse, sur un chagrin, sur un deuil, sur une mélancolie, sur des peurs, sur des choses qui manquent de clarté. Votre émotionnel ici est très affecté, d'accord? On n'y voit pas clair, on n'est pas clair avec soi-même, on n'est pas clair dans son esprit. On est beaucoup trop triste, d'accord? Et ça, ça c'est ce que l'univers va vous proposer. Elle va vous proposer de changer tout ça. Mais que vous, il n'y a que vous qui pourrez changer ça. Si en tout cas vous arrivez à sortir de ces blocages-là. J'ai oublié. Donc ça, c'est ce que l'univers vous propose. Attendez, je crois que je me suis trompé. Je suis désolé. L'état d'esprit, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui doit être travaillé. Oula, je suis parti un peu en sucette, moi. Non, ça c'est ce que l'univers vous propose. J'ai pas fait la partie ce que vous devez travailler. Eh ben, on va la faire tout de suite. On va la faire tout de suite. Oh, je suis désolé vraiment là, mais j'ai pas ce qui s'est passé là. Je vais prendre celui-là pour voir ce que vous devez, qu'est-ce que vous devez travailler. Vous voyez, j'ai voulu gagner du temps en fait, et finalement, ben, j'ai gagné rien du tout en fait. En fait, je viens de voir la 6 d'épée et le soleil. On vous dit que c'est comme pour le tas numéro 1. On vous dit qu'il y a d'autres horizons, il y a d'autres choses, dans d'autres contrées. Élargissez vos possibilités, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses positives plus loin.
ailleurs. Proche peut-être, mais ailleurs. Alors, ce que vous devez faire, l'arcane sans nom, la 7 d'épée, la roue de fortune, la 6 de coupe. Ce que vous devez faire, c'est mettre un terme à des illusions, c'est de stopper, de laisser mourir des illusions, si vous souhaitez en tout cas qu'il y ait un changement. On a 2 arcanes majeures qui sont sortis quand même. Donc, la 7 de coupe, c'est les propositions, c'est l'illusion, c'est l'utopie quelque part, qui est liée à un passé, d'accord? C'est lié au passé. On vous dit que de toute façon, il va falloir changer les choses par rapport au passé, à cette mélancolie. Vous devez provoquer le changement, c'est à vous de le provoquer, ce changement. D'accord? Vous devez couper des liens, vous devez transformer votre vie. Vous devez mettre un terme à des choses qui ne sont pas utiles dans votre vie et qui vous apportent que de la colère. D'accord? Que des choses qui ne sont pas nourrissantes et qui ne vous font pas avancer. C'est en mettant un terme à tout ça que vous allez vous autoriser cette transformation et ce changement. Et ce changement vous sera proposé parce que c'est l'arcane sans nom. Ce n'est pas vous qui décidez le changement, c'est l'univers qui va décider le changement pour vous. D'accord? Mais c'est à vous de prendre ou pas en compte ce qu'on va vous donner. Il vous propose un changement déjà. Il revient à ce changement. Mais ce changement ne sera qu'effectif que si vous décidez en fait de laisser mourir certaines choses et de les laisser en tout cas derrière vous. De laisser votre passé, les illusions du passé d'une relation passée, d'accord? On a l'illusion d'une relation passée, d'un lien d'âme à âme, d'accord? La 6 de coupe représente les liens d'âme, également. Mais on peut être dans l'illusion. Je vous ai parlé dès le départ d'une relation peut-être en lien sacré. Malheureusement, c'est possible. Ça peut être possible que ça soit une relation en lien sacré. Faites juste très attention à ce qu'on ne vous illusionne pas dans une relation qui n'est peut-être pas une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, d'accord? Que c'est simplement une relation karmique qui vous aide à avancer sur votre chemin et que vous êtes dans une espèce d'utopie et de délire, quelque part, sur ce genre de relation, d'accord? Essayez d'être lucide. Bon, qu'est-ce qui arrive pour vous? La reine d'épée. Donc, on a une vérité, on a aussi une lucidité, on est clair, d'accord? Donc là, on peut avoir une personne d'un signe d'air. Mais vous pouvez être, vous, également, être ce personnage. Éclairé, limpide, lucide, clair avec soi-même, clair avec ses propos. On sait ce que l'on veut et on ne va pas, en tout cas, laisser le doute, d'accord? Donc, on a, en tout cas, ce qui vient vers vous, c'est quelque chose de vrai, de véritable, d'accord? Le 3 de bâton, ça nous parle de projet. Ce qui vient vers vous, en tout cas, c'est des nouveaux projets. Il y a peut-être un déménagement pour certains également. Peut-être que c'est le fait de ce que je vous disais tout à l'heure, de partir, qui va vous permettre de voir d'autres horizons. On a le magicien qui nous parle d'un nouveau départ, qu'on retrouve ici, c'est le battleur. Donc vous allez avoir la possibilité d'entamer quelque chose de nouveau. Et on a le 2 de coupe. Donc d'une relation sur laquelle vous allez résonner à la même fréquence, d'accord? Vous allez en tout cas être vraiment sur la même longueur d'onde. Pas forcément une âme sœur ou une flamme jumelle. Mais on peut également voir ici que vous êtes en quête dans votre état d'esprit de cette âme sœur quelque part, d'accord? Vous êtes en quête de ça, puisqu'avec le 2 d'eau qui est le 2 de coupe, le 6 d'épée c'est le départ, on pourrait presque voir que vous avez l'état d'esprit à chercher ailleurs, d'accord? On le voit le déménagement et on voit qu'on se projette ailleurs, dans d'autres contrées, d'accord? Je suis encore désolé d'avoir zappé la partie de ce que vous devez faire. Bon, ça arrive, je pense qu'il y avait une raison pour que je le fasse en direct, je pense. Allez, un message. Ouh.
Ok, on vous dit ton âme sœur n'est pas prêt. Donc on a quelqu'un qui n'est pas prêt, d'accord? On voit en d'autres decks qu'on a une dépendance affective, on a des mémoires karmiques qui vous bloquent. Et on vous dit également de vous éloigner, d'accord? Donc effectivement, il y a peut-être un déménagement ou quelque chose qui serait peut-être bon, de peut-être vous éloigner d'anciennes énergies ou d'un lieu de vie où vous avez peut-être vécu avec une âme sœur qui vous rappelle en tout cas cette personne en permanence, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour, s'il vous plaît? On a la codépendance. Oui, alors, rappelez-vous, hein. Dépendance affective qu'on avait en d'autres decks, hein. Ou c'était éloigne-toi, je sais plus, mais en tout cas, on avait ces trois cartes-là que je vais laisser d'ailleurs parce que on a la codépendance. Donc il y a bien quelque chose qui vous met dans la codépendance. Relation karmique. On vous parle du karma, d'accord? Donc il y a quelque chose que vous connaissez sur le domaine karmique déjà. Quelque chose qui se répète dans votre vie. Il faut couper un lien, d'accord? On vous dit de vous éloigner, on vous parle de mémoire karmique. Cette personne n'est pas prête. Elle sera peut-être jamais prête, d'accord? Vous avez un nouvel amour, hein, en d'autres decks, hein. Et en plus, on le voit ici, ce nouvel amour, hein. Parce que là, c'est pas une réconciliation. N'allez pas extrapoler le truc en disant bon, il a dit le 2 d'eau, il a dit le 2 de coupe au départ, le 2 de coupe revient ici, donc c'est mon âme sœur ou ma flamme jumelle qui revient. Non, non, c'est pas ça du tout, hein. Le magicien, le 2 de coupe, c'est une nouvelle relation. Vous connaissez pas enfin, vous la connaissez pas cette personne avec le magicien. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Parce qu'il faut passer par une étape où vous allez devoir vous respecter, vous aimer d'abord. Donc effectivement, les choses seront dans l'attente à partir du moment que vous serez avec un masque, d'accord? Parce que là, on a la tromperie, les masques. Tant que vous porterez un masque, les choses seront dans l'attente, d'accord? Parce que vous ne prendrez pas conscience qu'il va falloir vivre pour vous et ne pas vivre dans une codépendance liée à une relation karmique, d'accord? Donc si vous, en tout cas, vous captez bien le truc et que vous arrivez à vous détacher, si vous arrivez à vous détacher, voilà, ça sera profitable et ça sera bon pour vous. Attention, on me dit bien, en tout cas en d'autres decks, il y a quand même, par rapport à une personne que vous avez connue, cette personne n'a pas d'amour réciproque, d'accord? Si vous aimez cette personne et que c'est vous qui êtes en codépendance, cette personne que vous avez aimée n'a pas eu le même amour, d'accord? N'a pas eu le même amour. C'est quelqu'un qui d'ailleurs probablement voyait d'autres personnes. Voilà, donc j'espère que vous arriverez en tout cas à vous éloigner de cette situation, à vous détacher de ces blocages karmiques, hein, parce que là on vous parle vraiment de mémoire karmique quand même 2 fois, de codépendance 2 fois. On vous dit que cette personne n'est pas prête, et elle sera peut-être jamais prête, et qu'il faut vous éloigner, d'accord? Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, que vous y trouverez des éléments de réponse. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine, bye bye.